Donc déjà vous remercier d'être venu pour montrer votre solidarité. Et je crois que c'est quand même important parce que on a des fois l'impression que tous les arguments logiques qu'on donne des fois aux représentants du pouvoir, s'il n'y a pas aussi la solidarité des citoyens, sont peu entendus. Donc votre solidarité est essentielle. Alors, les cas, le redire quand même, qui nous ont mobilisés d'aujourd'hui, c'est parti au départ de la rencontre entre les associations regroupées dans le collectif Droit d'asile migrants, et particulièrement RESF, la FCPE et des lycéens et enseignants de Montchappé sur la situation d'élèves de ce lycée. On s'est aperçu aussi que c'est une situation qui touche aussi des élèves dans les différents lycées du département. Quelle est la situation pour la plupart d'entre eux? C'est en bonne partie des jeunes qui sont arrivés, ce qu'on appelle mineurs isolés, ou maintenant on dit mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des jeunes et en droit des enfants qui arrivent seuls, qui sont pris en charge à ce moment-là, parce que c'est la loi, par le conseil départemental, donc sur lequel eux s'investissent pour la plupart énormément pour se former, où la société investit, leurs enseignants, leurs éducateurs investissent, et pour beaucoup d'entre eux, quand ils arrivent à 18 ans, on leur dit non, on ne vous régularise pas, vous devez quitter la France. Et alors que pour beaucoup d'entre eux, il n'y a pas de solution de retour, c'est un gâchis complet, un gâchis humain pour eux, un gâchis pour toute la société. Et en plus, quand tous les dossiers que nous avons là, que nous voulons discuter d'une quinzaine de jeunes, il n'y en a aucun où on leur dit on a quelque chose, ou les autorités leur disent on a quelque chose à vous reprocher dans ce que vous avez fait, c'est simplement vous n'avez pas le bon papier. Et on reproche à des jeunes qui sont arrivés à 15 ans, même des fois pour certains, oui, mais vous n'avez pas un acte de naissance où il y a 3 tampons, vous n'en avez qu'un dessus, il nous en faut 3. Et ce n'est pas de l'invention, c'est ce qu'on entend quand on discute de cas de jeunes, où on leur dit, oui, mais les papiers que vous aviez quand vous étiez rentrés n'étaient pas les bons. Et là on nous dit, oui, un jeune qui est rentré à 16 ans, d'après nous, nos calculs, il en a 34. Bon, ça a stupéfait évidemment ses camarades de classe, les éducateurs, les enseignants qui savent quand même reconnaître un jeune de 16 ans qu'un jeune qui en a une trentaine. Donc voilà, c'est pour obtenir un traitement humain de ces situations, qu'on arrête de briser les vies de jeunes pour des raisons administratives, bureaucratiques, que nous voulons avoir aujourd'hui des réponses. Alors, dans un premier temps, la préfecture nous a dit qu'ils écouteraient nos demandes, mais qu'ils ne souhaitaient pas discuter des cas nominatifs. Nous leur avons répondu que nous, on est bien là pour discuter des cas de ces jeunes. Donc, on espère bien qu'on arrivera aujourd'hui à discuter des cas de ces jeunes et avoir des réponses. Donc, nous allons, une délégation des élèves, parents d'élèves, enseignants, associations, rencontrer la directrice de cabinet de la préfète. Et bon, on espère qu'on sortira avec des réponses positives. Et dans tous les cas, s'il le faut, on continuera à se mobiliser avec vous pour défendre ces jeunes. Donc nous avons bien été reçus par la directrice de cabinet de la préfète. Comme prévu, nous n'avons pas eu en face de nous les gens qui avaient le pouvoir décisionnel. La réponse qui avait déjà été donnée en amont était claire, c'était de dire, en fait, votre mobilisation, tout compte fait, on la prend pas vraiment en compte. Il y a déjà des réunions entre les associations et la préfecture qui se font de manière régulière, et c'est à la prochaine réunion que nous discuterons des cas dont vous nous parlez. Sauf que pendant les réunions en question, les réponses de la préfecture étaient fortement négatives, d'où la mobilisation aujourd'hui. On a insisté sur l'existence de la mobilisation, on a insisté sur le fait qu'ils ne nient pas l'existence de cette mobilisation et qu'on n'attendrait pas la prochaine réunion prévue entre les associations RESF et la préfecture. En plus, il n'y a pas de date. Nous n'avons pas obtenu d'avoir une date au plus tôt où on serait reçu par les vraies personnes, les personnes qui peuvent dire nous levons les EQTF pour ceux qui sont concernés, nous accordons les titres de séjour à ceux pour qui on le demande. Donc on sort pas forcément 100% satisfait, enfin non, pas du tout même. On a perçu un changement de ton, il y a quand même eu une prise en compte du fait qu'il y avait du monde qui était présent.
Mais on a bien insisté sur le fait que la mobilisation ne cesserait pas, qu'on ne veut pas attendre une prochaine réunion en juin, sachant que les expulsions se font souvent pendant il y a des risques d'expulsion pendant les grandes vacances. Hein. Il y a une attente, il y a un jeu classique qui consiste à attendre que la mobilisation, en changeant le calendrier, d'attendre que la mobilisation baisse. Moi, il me semble que dès maintenant, il faut qu'on amplifie la mobilisation. On tiendra tout le monde au courant sur cette prochaine rencontre, cette prochaine audience qu'on espère bien obtenir. Il y a du boulot à faire parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est surtout le lycée Montchapet, pas seulement, hein, mais c'est beaucoup le lycée Montchapet qui est concerné. Il faut qu'on fasse jouer nos relations, les différents réseaux, pour faire tourner autour des Mardor, autour d'Hippolyte Fontaine, autour de Simone Veil, et Castel, j'en oublie, je sais, et les autres. Et donc, Carnot, ça j'étais pas au courant. Donc il y a une certaine liste de lycées. Il faut qu'on fasse non seulement tourner l'information auprès des lycéens qu'on est contre sur le principe que des lycéens soient expulsés, et informer précisément dans votre lycée il y a des cas. Et allez à leur rencontre, organisez-vous, un peu comme les élèves de Montchapet sont en train de s'organiser pour des signatures de pétition pour que la mobilisation s'amplifie. Apparemment, vu les réponses très évasives qu'on a eues aujourd'hui, je crois que ça va être nécessaire. Je laisse... Je pense qu'il faut vraiment qu'on insiste, ça va être la pression, on nous a dit, bon, on vous donnera réponse très rapidement pour une réunion. Alors, ils nous ont dit rapide parce que quand on nous dit ces réunions habituelles, il n'y en a pas de prévu. En plus, on a quand même une crainte qu'avec les élections, tout soit un peu sous le boisseau, donc c'est qu'on a insisté que ce soit très rapide. Il nous a dit qu'on nous donnerait une date dans les jours qui viennent, mais on ne sait pas encore laquelle c'est. Moi je pense, on en parlait un petit peu tout de suite en aparté avec les élèves de Montchapet. On pourrait, je crois, peut-être essayer très rapidement d'organiser une réunion déjà entre nous et avec des représentants des différents lycées pour voir comment faire passer l'information et comment on peut mobiliser ailleurs pour aller plus loin que simplement Montchapet, parce que je crois que c'est important. Et ça, on a senti quand même qu'ils étaient impressionnés par l'ampleur de la mobilisation. Et qu'ils étaient impressionnés aussi qu'il n'y ait pas, je dirais que les militants qui voient habituellement, mais qu'ils aient bien vu qu'il y ait aussi qu'on était soutenu par les parents d'élèves, par les élèves, par des enseignants. Donc je crois qu'il faudrait, alors d'ailleurs s'il y a des gens d'autres lycées, on peut se voir tout de suite pour essayer de réfléchir à une date et après lancer sur nos réseaux une invitation, une réunion très prochaine pour continuer la mobilisation et donc relancer pour avoir aussi une date de réunion avec la préfecture prochaine et à ce moment-là mobiliser ce jour-là pour qu'il y ait un soutien pour tous les élèves. Bravo. Bah alors, moi je suis Hakim, je suis délégué de la classe de Mamadou à Montchapet. Alors, quand j'ai su ce qui lui est arrivé, j'ai eu l'idée de faire tourner une pétition qu'on a donnée aujourd'hui aux représentants qui nous ont reçus. On a eu 2356 signatures, ce qui ne les a pas... Voilà, ce qui ne les a pas étonnés plus que ça. Donc moi je pense que je vais refaire tourner une pétition dans tous les lycées, parce que j'ai eu beaucoup Montchapet, quelques classes d'autres lycées, mais je pense que si des lycéens veulent m'accompagner dans cette démarche, je vais faire retourner une pétition plus globale pour toutes les victimes de cette manigance. Et voilà, qu'elles viennent me voir après, et moi je m'occuperai de gérer les pétitions. Voilà, je voulais tenir à vous remercier tous. Oui, je vais aussi un petit mot de remerciement, puis quand même le dire, puisqu'elles sont là, et ça prouve aussi l'ampleur de la mobilisation, qu'une dizaine d'élus du conseil départemental ont tenu à porter leur soutien par un courrier à la préfète dans ce sens. Merci à eux. Moi je suis dans la classe de Mamadian, un élève qui est concerné par ces expulsions, cette manigance, voilà. J'aimerais vous remercier pour votre mobilisation, parce que c'est important, parce que ces élèves ils sont plus vraiment dans des conditions, dans de bonnes conditions pour passer leur bac. Et je pense qu'il faut rester mobilisé, voilà, parce que moi donc j'étais à l'intérieur de la préfecture, je suis assez déçu par cette réunion. On n'a eu aucune réponse, des réponses très évasives. Alors on nous dit qu'on va nous donner les dates, mais on ne nous en donne pas vraiment.
Donc j'aimerais que la mobilisation reste forte pour leur montrer qu'on ne lâchera pas. Et tant qu'ils ne nous donneront pas de réponse, on sera là.